Tu as tué symboliquement l'homme qui est né en toi. Avec toi, pardon, parce que personne n'est en moi. Je ne sais absolument pas si c'est bienveillant ou si c'est pour se foutre de ma gueule, hein, mais on va y répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas une femme, pour du tout. Je suis un homme qui cultive sa féminité. Ça fait bien presque 10 ans que je suis comme ça. Et avant d'être comme ça, j'ai pas envie de dire que j'étais normale parce que j'aime pas ce terme de normalité. Mais j'étais un homme assez basique, assez masculin, bien que j'avais déjà une part de féminité en moi. Donc en soi, c'est que mon physique qui change, ma personne à moi ne change pas. Je savais déjà pas qu'on pouvait buter symboliquement une personne en nous. Waouh, j'espère que je vais pas faire de tôle. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Je me sens, mais je suis très bien. Par contre, la personne que j'étais avant est toujours la personne que je suis maintenant. Rien n'a changé. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais. Ce qui a changé, c'est ma confiance en moi. Ça a beaucoup changé. Le regard des gens et la vie des gens, ça, mon loulou, ça ne change pas. C'est toujours de la daube. J'ai eu peur longtemps d'être moi-même. Je peux vous dire que quand vous le faites, après on s'en fout. On est tellement bien que les autres, on s'en fout. Vous allez perdre des gens autour de vous, on s'en fout. Et concrètement, si vous perdez des gens autour de vous parce que vous avez décidé de changer votre façon d'être ou d'être plus épanoui et que ces gens-là vous jugent et ne vous acceptent pas, c'est parce qu'ils ne vous ont jamais aimé et ne vous ont jamais aimé. Les gens ont tendance à se moquer des autres quand on sort de la différence, mais sachez que ces personnes, eux, n'auraient certainement pas le courage de s'assumer autant que nous. Regardez, ça me va bien, non? Bah alors, pourquoi changer? Osez être vous et vous serez très bien dans votre vie. Même si c'est pas facile, je vous le dis, je suis passée par là. En tout cas, je vous fais des bisous à tous. Non, la fidélité, c'est pas normal, bon sang. C'est pas parce que vous faites un truc que tout le monde doit le faire. Il y a des gens pour qui c'est l'infidélité qui est normale. Puis fidèle, fidèle à quoi? À ton sgeg? Je ne veux que ton sgeg pour toute ma vie. C'est pour ça que les couples ne baissent plus au bout de 7 ans. Mais encore, je suis large. Enfin, au bout de 7 ans, surtout, ils divorcent. Un mariage sur 2 finit en divorce au bout de 7 ans. Donc apprenez à être infidèle. Au lieu de venir dans mes commentaires et dire non mais meuf, en fait la fidélité c'est normal donc c'est un 5. Après la vidéo que j'ai filmée elle est pas très sérieuse, vous vous doutez bien, non vous ne vous doutez de rien. Soyez infidèle un petit peu, mais dans les règles de l'art. Faut aérer tout ça, là. Mais ça fait trop longtemps que vous baisez plus avec votre patron là. Et votre grognasse. Tu veux manger quoi? Je sais pas ce que tu veux. Oh là là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'en fait moi ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'en fait il y a 2 jours je vous disais que Brandon c'était l'amour de ma vie, etc. Que ça faisait 2 mois, lui et moi. Moi au final on devait rentrer demain ensemble chez moi. Et en fait hier je regarde son téléphone et en fait je vois qu'il parle avec une fille. Donc toute la nuit on s'est pris la tête ensemble et tout. Je lui ai demandé des explications parce que moi je trouvais pas ça normal et tout. Ce matin on s'est pris la tête. Et il m'a dit ouais tu me saoules, moi je vais dormir. Et en fait j'y croyais pas du tout qu'il allait dormir. Du coup je suis montée les escaliers tout doucement. Et au final j'ai vu qu'il était au téléphone avec une meuf. Et du coup demain en fait il va rejoindre une meuf. Voilà. Et j'avais son téléphone à côté de moi. Excusez-moi. Et en fait j'ai regardé dans son téléphone. Et en fait j'ai découvert des messages que jamais j'aurais dû découvrir. Brandon dit à une fille tu me manques, j'ai hâte de te voir. Voilà. Donc en fait je pensais que Brandon c'était vraiment l'amour de ma vie. Je pensais enfin avoir vraiment avoir trouvé en fait un homme vraiment qui m'aime. Et au final je me rends compte que non en fait voilà.
comment vous dire que je suis anéantie, que je suis dégoûtée, que voilà, en fait, j'ai perdu l'amour de ma vie à cause d'une nana. Voilà, quoi. C'est très dur à vivre et voilà. 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 Je suis dépitée, je suis dégoûtée. Bonne journée. Moi, aujourd'hui, je dis haut et fort devant tout le monde. En fait, ce soir, je me suis fait encore sali d'alcoolique et personne n'a réagi, en fait. Vous cherchez quoi, là? Le 24 décembre, on vient m'insulter. J'ai pas vu ma fille le 24 décembre, le 25 décembre exactement, parce que j'ai eu une grippe. Mais ça, c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. J'ai été bien malade pendant Noël. Au final, on est venu me salir sur le TikTok, on m'a appelé sur Messenger le jour de Noël en disant que tes enfants sont ramassés, t'es qu'une alcoolique, t'es qu'une grosse pute. Il faut arrêter. Là, ce soir, je demande à tout le monde d'arrêter de parler des gens et sur les gosses, en fait. Vous cherchez quoi, là? Il y en a une qui va se reconnaître, hein. Forcément, elle étame tout et après, elle se mêle dans tout le monde et elle vient pleurer. Arrête un peu, réagis dans ta vie, t'as quel âge, sérieux? Moi, j'ai 43 piges, hein. Moi, si j'ai une merde à te dire, moi, je vais te le dire devant. Je vais pas te le dire derrière. J'espère que vous avez tous attendu ma vidéo. Parce que là, ce soir, je suis écœuré. Parce que vous m'avez sali encore. Et depuis le 24 décembre, vous arrêtez pas de me salir, en fait. Il y a un but du jeu, faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je vais arrêter avec tout le monde. Écoute, moi, je vais faire mon TikTok comme que je fais là d'habitude, sur mon côté, avec les gens qui sont bien dans la bonne voyance et dans le bon respect. Parce que franchement, il n'y a plus de respect. TikTok, il n'y a plus de respect. Ça insulte les personnes encore le soir, ça m'insulte d'alcoolique, personne n'a réagi, faut arrêter. De où on vole? De où on vole? Le 24, le 25 décembre, on vient m'appeler sur Messenger en me disant, bah tes 9 gosses, ils sont ramassés. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je suis une maman, moi. Je suis comme vous tous, moi. C'est pas parce que mes gosses, ils sont pas là ce soir que je les aime pas, mes enfants. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mes gosses. Alors arrêtez de venir me faire chier. En fait, j'en reviens pas du nombre de mecs qui ne comprennent pas qu'ils peuvent effectivement payer le resto sans que la meuf derrière ne leur soit redevable de rien. C'est un truc de ouf quand même de se dire que les gens payent des choses, font des cadeaux, sont dans une posture a priori de don, mais en fait c'est pas vraiment du don parce que la personne en face doit leur être redevable. En fait, les mecs, si vous payez le resto, si vous avez envie de payer le resto à quelqu'un parce que ça vous fait plaisir de passer du temps avec elle, parce que vous avez envie d'apprendre à la découvrir et que, ben oui, c'est le jeu, vous devez payer le resto ou le bar ou le pique-nique, en fait, peu importe, on s'en fout, c'est vraiment pas une question d'argent. Soyez pas là, derrière, des frustrés en mode « Ouais, derrière, elle me rappelle pas. Ouais, derrière, elle dit qu'elle a fait passer une super soirée, mais bon, j'ai pas le droit à un message. Ouais, mais voilà, j'ai même pas le droit à je sais pas quoi. » Mais en fait, on n'est pas redevable, les gars. On n'est pas redevable. Si vous faites quelque chose et que vous attendez de l'autre quelque chose en retour, ce n'est pas un cadeau. Vous n'êtes pas dans une posture de don. Vous êtes dans une posture de commerce, en fait. Et excusez-moi, mais le dating n'est pas du commerce. Voilà. On n'est pas à vendre, on n'est pas à exploiter, on n'est pas des marchandises. Et vous n'en êtes pas non plus. Mais en fait, à un moment donné, il faut accepter aussi le jeu qui est que votre énergie masculine, elle est dans l'initiative, dans montrer que vous êtes là, vous avez votre posture, que vous savez prendre des décisions, que vous savez ce que vous voulez. Et notre énergie féminine, que beaucoup de femmes ont à travailler d'ailleurs aussi, c'est d'être dans la réception, dans l'accueil de ce que vous avez à nous proposer. Et ça ne veut pas dire qu'on est passive, ça ne veut pas dire qu'on est soumise, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre mot à dire sur les choses. Pas du tout. On est vraiment sur une question d'énergie et pas sur une question on est sur une question d'énergie. Et si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, je ne peux rien faire pour vous. On se retrouve pour la lunchbox de mon mari. Donc ses éternels couverts et son assiette, car mon mari ne mange pas son repas dans la tupperware, mais il met à l'intérieur d'une assiette et il fait chauffer. Bien sûr, il emmène son assiette dans sa lunchbag, mais elle ne casse pas en la mettant bien au fond, elle bouge pas. Donc voilà, pour l'entrée avec une demi-baguette, il va manger un pâté de campagne de la marque EcoPlus, comme d'habitude. Pour la lunchbox, je lui ai préparé ceci et voici. Donc tu as du riz avec des champignons et des morceaux de
de l'escalope de dinde que j'ai coupé en petits morceaux. Donc champignons, escalope de dinde et riz que j'ai mélangé. Mon mari préfère sans sauce, sans sel, sans poivre. Je sais, beaucoup diront que c'est sec, mais c'est sa manière à lui de manger et c'est comme ça qu'il préfère. Donc voilà pour le repas. Et pour le dessert, il va manger de petites clémentines. Et voici pour sa lunchbox. Toi, qu'as-tu mangé? Dis-moi tout. Et oui, mon amour, aujourd'hui, c'est nos 2 mois. C'est nos 2 mois ensemble. Je suis la plus heureuse à tes côtés, vraiment. Je suis la plus heureuse, t'es mon tout, t'es ma vie. Vraiment. Ouais, en fait, je suis la plus heureuse et en fait, je t'aime de ouf. T'es ma vie, t'es mon bébé d'amour. T'es l'amour de ma vie. Déjà 2 mois, mon cœur. Il y a 2 mois et 1 jour, on faisait un match ensemble. Et en fait, 2 mois après, c'est nos 2 mois de couple. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, on est lundi 19. C'est nos 2 mois. Demain, ton anniversaire. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.